Bonjour, bonsoir mes chers compatriotes guinéens. Juste vidéo pour quelques minutes, vous raconter l'enfer de Conakry. Et ce mercredi 2 septembre 2020, je suis en ville, mais je suis d'abord, comme on le dit en Soussou, l'Oraouya Alaïra, on dit en Malinké Lonkassia et Lombena Watile. Je suis passé devant le siège du PUP aujourd'hui. Le PUP, 24 ans de règne. Les patrons de Conakry. C'est eux qui décidaient quand est-ce la pluie devait venir, quand est-ce le soleil devait sortir. Il y a un vieux camion-car, il y a un vieux car garé dans la cour. Je crois qu'il n'a même pas de pneus. J'ai secoué ma tête. Le portail du siège du PUP. C'est-à-dire le siège du PUP, c'est comme... c'est devenu un cimetière, quoi. Un vieux camion. Ce camion-là, même à la casse, ils ne peuvent pas garer ce camion-là là-bas. Donc, le RPG, apprêtez-vous à avoir la même situation. Parce que on n'invente pas la roue. Le PUP a géré avec arrogance, avec mépris, en pillant nos ressources, sans penser qu'aujourd'hui allait arriver. Et aujourd'hui, le siège du PUP, même un chien ne passe pas devant le siège du PUP. Et le RPG est en train de faire la même chose, même pire. Donc, on n'invente pas la roue. Et ce pays, je vous dis la vérité, mes chers compatriotes, vous qui vivez à l'extérieur, ceux qui ont fait des années sans venir ici, si ce n'est pas un amour inconditionnel que tu as pour ton pays, tu ne peux pas vivre en Guinée, tu ne peux pas venir. Ce pays-là, il y a une indiscipline dans ce pays qui ne dit pas son nom. Une indiscipline qui ne dit pas son nom. Les routes sont mauvaises, je suis d'accord. Les routes sont petites, je suis d'accord. Même à Boston, aux États-Unis, il y a l'embouteillage. Aux heures de pointe, en France, il y a l'embouteillage. Mais quand c'est dans l'ordre, dans la discipline, tout le monde s'en sort. Ici, les autorités sont les premières personnes à foutre la merde. Ils voient l'embouteillage, ils viennent avec les 4x4 VA, ils mettent les 4 côtés, ils veulent bousculer les gens, ils grattent la voiture, ils frottent les voitures des gens. Eux qui doivent montrer l'exemple, ils sont les plus mauvais. Les motards, les chauffeurs de taxi, c'est autre chose. Il n'y a rien en Guinée que de l'indiscipline. Le jour où on mettra de l'ordre dans ce pays, ça va marcher sur les rails. Personne ne respecte les règles. Personne ne respecte le minimum de base. C'est vrai, vous savez que moi je vous ai toujours dit, mon problème avec le président Alpha Condé, parce qu'il ne respecte pas les règles et les procédures démocratiques, il ne respecte pas les règles de bonne gouvernance, c'est le problème qui est entre lui et moi. Et ça, quiconque qui ne respecte pas les règles et les principes de bonne gouvernance et des règles démocratiques, qui que tu sois, je ne serai pas d'accord avec toi. Je n'ai rien contre lui, c'est ce problème qu'on a. Et tant qu'il sera dans cette posture, tant qu'il sera dans ce comportement, je serai l'adversaire numéro 1 du président Alpha Condé. Ça se négocie pas. Les règles de bonne gouvernance, le civisme, appliquer la loi sur soi-même, après appliquer sur les autres. Tant que le président Alpha Condé ne se comporte pas comme ça, et puis c'est même pas se comporter, son temps est fini, il doit partir, c'est tout. C'est ce qui a fait que je me suis levé contre lui, ce n'est rien d'autre. Et d'ailleurs même, je ne veux même pas qu'il change, parce qu'il est temps qu'il parte, il a fini son temps. Moi, ma position ne change pas. Quelles que soient les relations que je vais avoir, quelles que soient les décisions que je vivrai avec qui que ce soit. La position de Souleymane Condé, c'est contre les principes c'est pour les principes et les valeurs. Et contre la corruption et les mauvais comportements. Ça ne change pas. Ça ne change pas. Je ne suis contre personne. Je ne suis contre la vie privée de personne. Je veux que mon pays marche,
comme les États-Unis marchent. Je veux que mon pays marche comme la France marche. Pas exactement comme ces pays, mais qu'on respecte les règles de bonne gouvernance. Que la femme qui accouche à Yomu, à Kankan, ait les mêmes conditions que la femme qui accouche à Conakry. Comment ça s'appelle, les hauts cadres et leur famille mangent ces œufs avec l'argent public, que ce même argent public soit redistribué, que l'homme qui est à Yomu ou qui est à Lelouma puisse avoir pas les mêmes degrés d'avantage, mais puisse avoir le minimum de base. Ça ne se négocie pas chez moi. Je vis de ça et je vivrai de ça jusqu'à la fin de ma vie. Ceux qui m'ont connu avant, demandez-les. Moi, l'être humain doit être traité au même pied d'égalité. Il n'y a pas de politique dans ces mesures. Il n'y a pas de j'appartiens à tel groupe, à telle obédience. Il n'y en a pas ça. La Guinée, c'est l'indiscipline. On peut te bloquer ici tout à l'heure. Et puis, il y a une chose que j'ai remarqué ici. Je n'en ai jamais vu de ma vie depuis que je suis né. Quand les routes sont dégradées, quand il y a des trous au niveau des goudrons, on prend des goudrons, on vient, on met dedans, on prend une petite machine qui je ne sais pas comment ils appellent ça dans le langage, mais en Guinée, au jour d'aujourd'hui, je n'en ai jamais vu depuis que je suis né. On prend des dalettes qu'on met dans les cours. On prend ça, on met dans les trous, là où les parties où le goudron est dégradé, on met les dalettes. J'ai vu ça à Bambeto, j'ai vu à Amdalaï, j'ai vu derrière là-bas, j'ai vu en ville. Je suis en ville comme ça. J'ai vu encore au Carrefour Koza des dalettes, et dalettes qu'on met dans les cours. On met ça entre le goudron, on met du ciment dessus. Eh Dieu! Vous voyez même un peu que c'est vrai. Quand un leader ne sait pas faire le choix des hommes, quand un leader ne sait pas organiser un travail, quand un leader ne peut pas animer son équipe, c'est vrai que ça fait défaut. Mais il est important. Moi qui vous parle, moi Souleymane Condé, je dois faire mon travail en tant que citoyen. Le chauffeur qui conduit une voiture doit faire son travail. Le syndicalisme qui est là-bas doit faire son travail. Le directeur national qui est assis dans son bureau, quelque part là, doit faire son travail. Chacun de nous doit faire notre travail. Tout à l'heure, j'étais à Kipé. Les policiers sont arrêtés. L'embouteillage s'est créé au niveau de Kakimbo. Parce que, à cause de l'indiscipline, ils sont arrêtés et nous observent. Personne ne fait son travail dans ce pays. Personne. On accuse le président parce qu'il ne fait pas d'audit. Un président doit faire des audits. Un président doit contrôler, punir pour montrer l'exemple. Mais s'il ne fait pas, on va l'accuser. Mais pendant ce temps, faisons notre travail. Si chacun fait son travail, si le président ne fait pas son travail, on peut le mettre dehors. Mais si le président ne fait pas son travail et que nous refusons de faire notre travail, le président fera ce qu'il veut. Ou les chefs feront ce qu'ils veulent. Il faut que chaque citoyen, quel que soit, même si tu es un vendeur de charbon, fais ton travail, ça va pousser les chefs, les présidents, les responsables à ne pas se foutre de nous. Voici un peu la situation de la Guinée. Je suis arrivé tout à l'heure devant la Fédération guinéenne de football, Fegifoot, après le camp Samori. Il y a un feu là-bas, feu rouge. Je me suis arrêté au feu. Le feu ne marche pas. Les gens ne font que klaxonner derrière moi. J'ai fait comme ça, je vois le feu. J'ai dit, mais le feu ne bouge pas. J'étais obligé de partir. Quels sont les gens qui sont occupés de ça? Donc, ceux qui sont chargés de ça doivent savoir pourquoi le feu ne marche pas. Arranger le feu. Si c'est la lumière qui manque, si c'est de régler. Pourquoi personne ne fait son travail? Regarde, je suis en ligne. Je suis sur la ligne. Il n'y a pas de route. Il y a une personne encore qui crée une autre ligne ici. Hein? Regardez.
Regardez. Regardez. Ils ont créé 3 lignes. C'est une ligne, c'est pour aller-retour. Ils ont déjà créé 3 lignes. Vous voyez? Et ça va bloquer ceux qui viennent de l'autre côté. Non, c'est-à-dire, à la limite, organisons-nous à la limite un peu. Ceux qui sont chargés d'organiser la route doivent faire leur travail. La police, la gendarmerie, les responsables du transport. Il n'y a même pas d'heure à laquelle les camions avec les remorques doivent sortir. Tout le monde est exposé au danger à chaque seconde, à chaque heure. Non, je vous explique parce que moi, ça me dépasse. Et quand tu parles, on te dit, ah, c'est profond. Ah, non, nous-mêmes, mettons-nous au travail. Régularisons nos vies. Ceux qui sont chargés de tracer les routes sur les voies, tracez les routes, mettez la ligne jaune ou rouge. Personne ne doit dévier là-bas, chacun doit rester sur sa ligne. Il n'y a pas d'embouteillage en Guinée, c'est l'indiscipline. Il n'y a pas d'embouteillage en Guinée, c'est l'indiscipline. Il n'y a pas de problème en Guinée, c'est l'indiscipline. Mais tout ça est résumé à un problème de gouvernance. Quand la gouvernance n'est pas bonne, elle affecte toutes les parties de la nation. Elle anéantit tout. C'est le problème de la gouvernance qu'on n'a pas. C'est ça. Problème de gouvernance. Maintenant, ils ont créé une deuxième ligne. Le camion là est venu, pas passer. Parce qu'ils ont bloqué. Ils ne doivent pas créer la ligne là. Vous avez vu? Vous avez vu? Maintenant, le camion là a bloqué la ligne qui vient maintenant du port. Donc, ceux qui viennent ne peuvent pas passer. Parce qu'ils ont créé une deuxième ligne. Inutilement. Et moi, je suis sur la ligne droite. Et tant que maintenant, ça ne bouge pas, regarde, c'est vide devant, le camion ne peut pas aller. Parce que c'est bloqué. Vous voyez? Et le camion maintenant va faire l'embouteillage maintenant jusqu'au port. Non, je ne suis pas en train de devenir fou, mais je suis en train de vous expliquer combien de fois on doit travailler dans ce pays. Il faut, s'il faut même, il faut éliminer la politique dans le pays là. Il faut travailler. Ce pays a besoin de travail. C'est le résumé, le constat que j'ai fait depuis 10 jours, je suis là. Le pays là a besoin de discipline, de rigueur et de travail. Au nom de Dieu. Si vous voulez amener le plus grand intellectuel du monde, quand il n'y a pas de discipline, quand il n'y a pas de rigueur, quand il n'y a pas de civisme, rien ne sera possible dans ce pays. C'est le problème de la Guinée. C'est tout. Quelqu'un qui doit diriger ce pays doit être un homme sans état d'âme. Tu n'as pas de favoritisme envers ton meilleur ami, envers tes parents, tes oncles, tes tantes. Il n'y a pas ça dedans. Tu es mon oncle, tu appliques la loi, tu respectes la loi ou tu dégages devant moi. C'est tout. Tu es ma copine, tu es mon truc, tu appliques la loi, tu n'appliques pas, tu dégages devant moi. Mais quand tu mélanges la politique avec les principes et les valeurs, tu vas échouer. C'est ce qui a fait échouer le président Alpha Condé. Il a mélangé la politique et les principes et les règles. Ça ne marche pas, ça ne cohabite pas ensemble. La loi, c'est sans état d'âme. Les principes, c'est sans état d'âme. C'est le problème qu'on a en Guinée. Maintenant, vous voyez, jusqu'après le grand camion a été avec les conteneurs, la ligne là est bloquée complètement. C'est-à-dire, jamana ni iba kuma koye kuma la kuma te mais mana me jamana men kono mana me ya ate ben quoi. Le peuple là a besoin d'éducation. Le peuple guinéen, on a besoin d'éducation. Ni à la thème. Une éducation en profondeur. En profondeur, comme je me le dis souvent, l'éducation religieuse, non religieuse, l'éducation citoyenne, mais on en a besoin.
on en a besoin. Donc c'était ça, c'est mon quotidien. Je regarde, je suis abasourdi, je suis choqué. Mais quoi faire? Je n'ai ni les moyens, ni les capacités. Je ne suis pas chef, je suis un simple citoyen lambda. Nous on est sur la ligne droite. Je vous remercie.